Tu penses que le jeûne intermittent peut te rendre plus sec et plus explosif, et si je te disais que ça pouvait être l'inverse et détruire tes performances sur le ring? Moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste, diplômé d'État spécialisé dans les sports de combat, et j'aide mes combattants à réussir leur pesée mais aussi à être au top de leur forme sur le ring, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Avant de démarrer, si tu veux directement avoir une analyse complète de ton alimentation et que je te dise concrètement point par point qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il faut garder, eh bien clique sur le premier lien dans la description de la vidéo, comme ça on peut en parler ensemble et je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses monter au niveau supérieur. Ok, alors pourquoi est-ce que je voulais parler du jeûne? Eh bien parce que le jeûne, on a tendance à mettre des promesses miracles à côté de ça. Perte de poids rapide, énergie 10 fois mieux, bref, des choses où on se dit en tant que combattant, eh bien ça pourrait être intéressant pour moi. Le truc c'est que généralement, le jeûne intermittent, on en parle pour la plupart des personnes, ou du moins pour des personnes qui ne s'entraînent pas autant que toi. Et toi, oui, tu t'entraînes peut-être tous les jours, tu t'entraînes de manière intense, et du coup, est-ce que le jeûne est encore pertinent? Eh bien déjà, pour rappel, le jeûne, ça consiste à ne pas manger pendant une certaine période de la journée, donc le plus connu, eh bien, c'est le 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures, on ne mange pas, et pendant 8 heures, on a ce qu'on appelle la fenêtre où on va pouvoir consommer nos repas. Généralement, ce que font les gens en jeûne intermittent en 16-8, eh bien, c'est de consommer 2 à 3 repas dans la fenêtre des 8 heures. Et du coup, pendant les autres 16 heures, il y a seulement de l'eau qui doit être consommée, mais rien du tout, aucune calorie. Et du coup, le jeûne intermittent, ça fait que durant cette période des 16 heures, eh bien, le glycogène a tendance à être plus bas. Parce qu'au final, tu restes actif, ça reste la journée. Généralement, il y a la nuit qui comptait dedans, mais en tout cas, il y a une partie de la journée où tu ne manges pas, et donc le glycogène a tendance à diminuer. Le truc, c'est que le glycogène, en sport de combat, eh bien, c'est ta source de carburant. Et du coup, si ton entraînement est placé à un certain endroit par rapport à comment ton jeûne est fait, eh bien ça peut avoir des répercussions. Et plus exactement, eh bien ça peut tout simplement faire que tu as moins d'énergie à l'entraînement, que tu te donnes moins, tu as l'impression de régresser, et du coup, eh bien ça va aussi impacter ta dépense énergétique, et si tu cherches à perdre du poids en ce moment, eh bien ça peut aussi impacter ta perte de poids. Sans oublier le fait qu'il y a des risques d'hypoglycémie, et ça évidemment c'est ce qu'on veut éviter durant une séance de sport. Autrement dit, si ton entraînement est placé dans la fenêtre où tu ne manges pas, eh bien le jeûne n'est peut-être pas adapté pour toi. C'est-à-dire que si tu t'entraînes par exemple le matin ou le midi et que tu as tendance à faire ta fenêtre où tu ne manges pas du soir jusqu'au midi du lendemain, et bien là peut-être que oui, ça va poser problème puisque encore une fois ton glycogène sera bas. Au moment où tu vas t'entraîner, eh bien ça fera déjà plus de 10 heures que tu n'auras pas mangé et du coup, eh bien si tu tapes du sparring à ce moment-là, ça va peut-être être compliqué. Par contre, il y a d'autres moments où oui, le jeûne peut être adapté et notamment, je pense au fait que si tu t'entraînes le soir vers 18 h 19 h et que pour toi tu as l'impression que ne pas manger pendant une longue période va t'aider à aider les grignotages ou d'autres choses que tu considères comme mauvaises dans ton alimentation, ça peut être une possibilité. Mais encore une fois, il faut vraiment te dire que le jeûne intermittent n'est pas supérieur au niveau de l'alimentation à une alimentation qui est considérée comme normale, où tu n'as pas de zone restrictive où tu ne dois pas manger. Mais comme toute chose, dans certains contextes, eh bien, ça peut être intéressant et ça peut être adapté à certains profils. Dans tous les cas, que tu veuilles jeûner ou pas, la chose que tu dois faire, eh bien, c'est de structurer tes repas autour de tes séances. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir la bonne performance, mais également de bien récupérer. Et c'est pour ça que si tu veux jeûner et si tu veux faire du 16-8, je te conseille fortement de placer tes 8 heures où tu peux manger autour de ta séance. C'est-à-dire que par exemple, si tu t'entraînes à 18 heures, eh bien je t'invite à mettre tes 8 heures où tu dois manger entre 13 h et 21 h, voire 14 h et 22 h. Comme ça au moins, tu as le temps de manger avant ta séance, mais tu as aussi le temps de manger après ta séance. Puisque oui, eh bien, manger avant ta séance, si tu mets à fond les glucides, etc., c'est ce qui va te donner l'énergie pour ta séance et donc la performance pour ta séance. Mais si tu manges aussi bien après ta séance, eh bien, c'est ça qui va te permettre de beaucoup mieux récupérer de tes séances de sport. Si tu veux évidemment plus d'informations sur comment bien récupérer après tes séances de sport de combat, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici où je t'explique les erreurs à ne surtout pas faire pour justement optimiser cet aspect récupération. Pour conclure, oui, le jeûne intermittent peut fonctionner, mais encore une fois, il faut être principalement attentif à ce point-là, qui est de manger au niveau de sa séance de sport. Puisque oui, si tu fais tes séances de sparring notamment avec haute intensité, quand tu n'as déjà pas mangé pendant plus de 12 heures, eh bien il y a des risques. Et pas seulement au niveau de la performance, mais aussi au niveau de la santé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le jeûne n'est pas supérieur à une alimentation normale en ce qui concerne la perte de poids, en ce qui concerne l'énergie, mais encore une fois, pour différents profils, eh bien, ça peut être plus adapté. Il y a des personnes qui se sentent bien sur le fait de ne pas manger pendant de longues périodes, mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment, il faut évidemment adapter ça à ta routine sportive. Donc si tu veux que j'analyse ton alimentation et que je te donne un avis concret et professionnel sur ta situation, eh bien encore une fois, tu peux cliquer sur le premier lien
dans la description de la vidéo, comme ça on fait un appel ensemble et je te donnerai davantage de réponses. Et sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.